pour grimper dans cet avion et on rentre dans une cellule aux dimensions extraordinaires. Et puis on y grimpe par des escaliers avant ou arrière et on rentre dans un deuxième étage et ce deuxième étage est aussi immense que celui d'en bas. Un poste de pilotage en communalité avec tous les Airbus et c'est ce qui étonne justement parce que ce pilotage n'est pas différent des autres. Airbus a le très grand plaisir de vous présenter dans la gamme des gros porteurs le plus grand, le plus efficace du monde dédié au transport passager, l'Airbus A380. Le modèle qui s'aligne, il est immatriculé WWOW, Whisky Whisky Oscar Whisky, non pas parce que en référence à un alcool, mais parce que cet avion est le numéro 1, c'est le premier avion ayant décollé. Et cet avion, eh bien, les ingénieurs d'essai avaient imaginé que les spectateurs diraient « Waouh !» en voyant cet avion. Ils ont eu raison et ça continue même des années après. Aux commandes, deux pilotes au cursus impressionnant. Monsieur Christophe Caille, un ancien pilote de l'aéronavale française, devenu pilote d'essai. Il est assisté d'un autre pilote d'essai, Monsieur Michel Bodifet, et puis un ingénieur navigant d'essai, Monsieur Gérard Desbois, qui a écrit deux ouvrages magnifiques dont les titres sont « Autour de l'avion » et « Des hommes et l'avion ». Il est également le patron des ingénieurs navigants d'essai. Les présentations faites, écoutons décoller la 380. Et malgré son immense puissance, vous allez voir, malgré sa taille colossale, c'est un avion terriblement silencieux qui lui aussi est autorisé de décoller ou d'atterrir de nuit à Londres Heathrow. Cela, il le doit aux 4 réacteurs Rolls-Royce Trent de 31 tonnes de poussée, un total de 125 tonnes au décollage. Chaque turboréacteur, c'est le diamètre d'un fuselage d'un Airbus A320. La gouverne de profondeur elle-même, c'est la dimension de l'A320 également. Cet avion peut également être propulsé par le GP7000 Alliance de General Electric. Et vous allez voir qu'avec des dimensions impressionnantes de 72 mètres 72 de long, une envergure de pratiquement 80 mètres et une hauteur de 10 étages, c'est-à-dire 24 mètres 900, il se pilote sans aucune inertie. Je dirais quasiment, comme on disait ce matin auprès des pilotes d'essai qui nous confirmaient, quasiment comme un Airbus A320, c'est-à-dire sans inertie. Et pourquoi? Bien parce que sur les ailes, il y a un nombre impressionnant de panneaux qui se lèvent et qui descendent et qui ont pour particularité de donner une vélocité aux inclinaisons, aux virages, aux montées et aux descentes. Et puis également un confort pour les passagers parce qu'ils amortissent aussi les turbulences au cours du vol. Les ingénieurs de chez Airbus ont joliment surnommé ce travail la valse des ailerons. Merci également aux ingénieurs qui ont inventé le système de protection informatique, le Fly-by-Wire, qui permet une agilité de vol identique à celle d'un petit avion. L'A380 est non seulement devenu un avion aimé du public, c'est aussi une réponse à la très forte augmentation du trafic sur les routes aériennes les plus fréquentées du monde et à destination des aéroports les plus prisés, avec une capacité d'emporter plus de passagers pour un même voyage, et notamment la toute dernière version extrêmement confortable des 544 places réparties en 4 places. Il est même possible sur un avion comme celui-ci de transporter 853 passagers malgré le fait que les sièges passagers aujourd'hui sont les plus larges du marché. Une flexibilité d'aménagement de cabine qui permet aux compagnies aériennes de pouvoir différencier leurs offres. Par exemple, on y met les passagers de première classe à un pont et on y configure le pont principal en classe unique. Deux autres avantages déterminants et non des moindres. Un rayon d'action de 16 000 km. Un coût d'exploitation au siège passager inférieur de 20% aux avions existants sur le marché. L'A380 reprend. Il étend également toutes les innovations de la famille Airbus. Je pense aux commandes de vols électriques,
réseau électrique à fréquence variable. Quand on parle d'électricité, on parle de câbles. Bien, dans cet avion, il y a 500 km de câbles. Et quand on monte dans cet avion test, où là, il n'y a aucune protection sur les cloisons, on se rend vraiment compte des torrents de câbles qui courent le long de la cabine. Et puis avec cet avion, on y met 20 roues. Et les 562 tonnes ne vont pas peser lourd sur chacune des roues, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des pistes renforcées. Et tous les terrains peuvent accueillir cet avion, sauf que peut-être des aménagements pour pouvoir accueillir et débarquer des passagers au nombre de jusqu'à 800. Airbus commence le 21e siècle dans un contexte plutôt favorable, un carnet de commandes bien rempli, un A380 qui a conquis 90% du marché des gros porteurs, et l'A350 également prometteur en 8 années de service. L'A380 réalise 230 vols par jour, transportant pas loin de 3 millions de passagers chaque mois sur 100 routes différentes pour 46 destinations. En fait, toutes les 3 minutes sur la planète, un A380 décolle et se pose de par le monde. Ladies and gentlemen, in flight now, the Airbus A380. Airbus is happy to present this aircraft. In the range of large aircraft, the largest and the most efficient in the world, dedicated to passenger transportation. The aircraft you can see today, the MSN-1, is the first A380 to have ever flown. It's equipped with the Rolls-Royce Trent 900s, and it's, as you might have noticed, very big and very silent. This is essentially due to the new Rolls-Royce engines. Slightly more than 31 tons of power per engine on takeoff. That's an overall 125 tons of thrust. And just to make sure you know how big this aircraft is, the stabilizer has the same size as the wingspan of an Airbus A320. Impressive dimensions, 73 meters long, wingspan of 80 meters. It flies without any inertia. This is thanks to the ailerons that allow banking the aircraft while eliminating parasite aerodynamic effects. The A380 is landing now. Two other major advantages is its range, of course, 8,500 nautical miles, and its operating cost per seat per passenger, lower by 15 to 20% of existing aircraft on the market. All the latest innovations, of course, electrical fly-by-wire controls, network variable frequency hydraulic system with very high pressure. And this aircraft remains mass gain reduction and maintenance cost is extremely reliable. 562 tons at full load, over 20 wheels plus 2 front wheels. 162 A380s have been sold up to now, and it's interesting to know that close to 3 million passengers per month on 100 different routes and close to 50 different destinations around the world are flown every day. An A380 takes off and lands every 3 minutes. Et un petit clin d'œil à Claude Lelay, qui a été celui qui a fait décoller le premier cet avion. Il était avec Jacques Roset. Et Claude Lelay, il a écrit plusieurs livres, notamment d'un avion d'aéroclub à un avion de ligne. Si vous avez l'occasion, achetez tous ces ouvrages, vous allez découvrir un monde extraordinaire.